Mesdames et messieurs, bienvenue dans Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire qui vous fait vivre et revivre l'actualité politique sur le continent. Que se passe-t-il au Parti démocratique gabonais? Ils sont dernièrement 9 députés à avoir démissionné du parti au pouvoir, 9 députés, dont le président de l'Assemblée nationale. Alors, épiphénomène ou crise politique profonde, pour en parler, nous avons sur ce plateau Madame Laurence Ndong, vous êtes enseignante chercheur, auteur du livre Gabon, pourquoi j'accuse? Vous me direz qui vous accusez et pourquoi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir convié à cette émission. Monsieur Jean-Bernard Bikim, vous êtes, vous, le président du think tank Alpha. Donc, Alpha, c'est Alliance Alternative Africaine pour l'Accompagnement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Togbouy. Et monsieur Sylvanel Kiki, vous êtes, vous, consultant en communication politique, membre du PDG. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Mesdames et messieurs, avant de donner la parole à mes invités, je vous propose de suivre ce sujet qui évoque les défections, mais aussi les soutiens du Parti démocratique gabonais. Il est signé Ntoutoum, il est notre correspondant à Libreville au Gabon. Réaffirmer l'engagement des fils et filles de la province de Langounié aux idéaux du Parti démocratique gabonais au pouvoir, c'est l'objectif visé par la sortie de Stéphane Iloko, membre du Conseil national de la Fédération A, qui est la cheville ouvrière du PDG dans le département de Logulu-Mimongo. Cette sortie a lieu au lendemain des démissions de nombreux cadres du parti au pouvoir, à l'instar de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ginzu Bandama. Le docteur Stéphane Iloko estime que chaque citoyen a le droit de faire ses choix en politique. Libre à chacun de nous de soutenir son candidat, qui du reste ne peut pas être le meilleur pour les autres candidats et bien entendu pour leurs sympathisants. Que celui qui ne reconnaît pas dans Ali Bongo Ondimba, qui ne se reconnaît pas dans Ali Bongo Ondimba, et d'ailleurs c'est son droit le plus absolu, ne dénie pas à nous autres le droit de lui exprimer notre soutien indéfectible. Pour les analystes politiques, il n'y a pas péril en la demeure. Ils reconnaissent toutefois que le Parti démocratique gabonais au pouvoir traverse l'une des plus grandes crises de son histoire. Nous remarquons, toute la communauté l'a constaté, il y a eu une fragilité de ce noyau solidaire qui a fait en sorte que le PDG puisse conserver le pouvoir depuis 42 ans. Cela veut dire qu'il y a un malaise profond au sein de cet appareil politique. Mais je dis encore une fois que la vie politique est faite ainsi. La vie politique est faite de dissensions, de divorces, d'alliances. Il suffit de voir dans le camp de l'opposition. Il y a des alliances qui se font, d'autres qui se défont. Je ne pense pas qu'il faut s'alarmer outre mesure. Le chef de l'État gabonais a été élu en 2009 avec le projet de société L'avenir en confiance. Un projet qui n'a pas été exécuté dans sa totalité, selon le docteur Stéphane Iloko, un des responsables du PDG à Mimongo. C'est dans ce sens qu'il souhaite que le peuple accorde à nouveau son soutien au candidat du PDG, Ali Bongo Ondimba, pour qu'il achève ce qu'il a commencé. Madame, donc, 3 exclusions, 9 démissions. Que vous inspire la situation que traverse le PDG en ce moment? Pour moi, le Parti démocratique gabonais est en péril. Et ce péril n'a pas commencé aujourd'hui. Malheureusement, il y en a qui choisissent le déni parce qu'aujourd'hui, on parle des exclusions, on parle des démissions des députés et pas de n'importe lesquels. On a quand même le président de l'Assemblée nationale qui démissionne 19 ans après qu'il occupait cette fonction. Et on sait qu'en 2009, il a été l'un des principaux soutiens du président Ali Bongo Ondimba. Il a pesé de tout son poids dans la balance au niveau des primaires, au niveau du Parti démocratique gabonais, pour que le candidat Ali Bongo soit retenu comme étant le candidat du parti. Et ce qui arrive aujourd'hui, j'en parlais déjà un tout petit peu, j'en parle dans mon livre, lorsque je parle des rivalités autour du roi. On a remarqué depuis un moment que des hauts dignitaires du Parti démocratique gabonais ont quitté la barque depuis longtemps. Ça a commencé avec Jean Ping, on a eu Adiaïno, on a eu M. Adiaïno, on a eu M. Ntoutou-Méman, on a eu Jean-Yves Gendong. Donc, il y a eu des départs, mais à chaque fois, il y a eu un déni. On disait non, 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 ils partent pour des raisons personnelles, ils partent parce qu'ils ont perdu leurs anciens privilèges. Voilà, c'était toujours ramené à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, quand on a un président de l'Assemblée nationale qui est en exercice et qui démissionne, je pense qu'à un moment donné, on peut quand même s'arrêter et reconnaître qu'il y a là une véritable crise. Monsieur Kiki, vous êtes membre du PDG, le Parti démocratique gabonais. Que se passe-t-il au PDG?
Je m'inscris en faux par rapport aux propos que notre ancienne camarade, Madame Laurence Ndong, dit ici. Le PDG se porte bien. C'est vrai que dans certaines familles, il y a quelques problèmes, mais d'aucuns ont choisi d'aller s'exprimer hors de la maison. Aujourd'hui, il faut connaître que depuis 2009, l'arrivée au pouvoir du président distingué camarade Ali Bongo Ondimba, il y a eu beaucoup de changements. Il est venu avec un programme de société, l'avenir en confiance, qui découle du plan stratégique Gabon émergent. Il nous a proposé plusieurs changements. Et vous connaissez que les obstacles du changement, c'est toujours en interne. Et aujourd'hui, il fallait qu'au sein du Parti démocratique gabonais, ceux qui sont à l'intérieur comprennent qu'il y a beaucoup de choses qui changent et qui ont changé. Monsieur Kiki, et voilà. Vincent Elameni, que vous connaissez très bien, c'est le porte-parole, si vous voulez, des démissionnaires, dit précisément ceci. De notre point de vue, la situation est sérieuse. L'heure est grave, parce que nous n'avons jamais atteint le niveau que nous avons atteint maintenant. Malgré la sonnette d'alarme que nous avons tirée, nous constatons que les mêmes abus persistent pour le bien du pays et en tant qu'élus, nous avons démissionné. Et vous dites que tout va bien au PDG? Mais il est libre, monsieur Elameni, de ses propos. Monsieur Elameni, c'est un militant, c'est un au cadre du Parti démocratique gabonais. Il n'a pas peut-être accepté certains changements que le distingué camarade a impulsé. Il ne se retrouve pas. Et quand on ne se retrouve pas, on passe au dialogue. Le dialogue, c'est dans la maison PDG. Et si d'aucuns veulent quitter de la maison PDG pour aller parler des problèmes PDG hors du PDG, la porte, elle est ouverte. Aujourd'hui, je pense que les frustrations d'aujourd'hui, on espère que ça sera les satisfactions de demain. Vous parlez de frustrations, elles pourraient provenir d'où, les frustrations? C'est que certains cadres du PDG ou certains hauts cadres de l'administration qui étaient à l'intérieur du PDG n'ont pas vu ce changement ou n'acceptent pas ce changement. Quel changement? Certains changements dans l'administration, ils ont vu certains de leurs avantages un peu touchés en nature. Donc, ils se sont sentis frustrés. Aujourd'hui, ils ont parlé de beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas ça le vrai problème. Monsieur Bikim, que vous inspire ces exclusions et cette démission du PDG? Alors, je commencerai par rappeler aux uns et aux autres que le problème du Gabon, comme le problème des autres pays africains, c'est de regarder les modèles sur lesquels sont bâtis l'ensemble des politiques publiques et privées. Premier point. Quand on regarde ces modèles de très près, on s'aperçoit qu'en fait, l'ensemble des modèles hérités ne correspondent ni à la sociologie des populations, ni, je dirais, aux réalités de nos différents pays. Vous pensez qu'il y a une crise du système partisan, du système des partis politiques dans votre pays? Je vais en arriver aux partis politiques. Alors, pour toucher du point ce qu'on appelle entre guillemets la crise, je dirais que le PDG est en période de forte mutation. Mutation sur sa ligne politique qui n'est pas très très claire depuis l'arrivée d'Ali, puisqu'en fait nous assistons à une confrontation entre des progressistes, des libéraux, des étatistes. Donc ce débat n'a pas été tranché. Et d'autre part, nous avons un parti qui a toujours été un parti-État, qui est imbriqué dans l'État. Donc la déconstruction de cette imbrication génère des tensions. Et sur le fond, à quoi assistons-nous? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Oui. Nous assistons à un combat de coq entre les uns et les autres. Parce qu'il faut quand même se dire une chose, nous sortons d'une période de 42 ans où, tactiquement, dans chaque région, dans chaque village, dans chaque territoire du Gabon, l'ancien président, feu Omar Bongo Ondimba, tenait à associer toutes les familles à la gestion de la chose publique, d'une façon ou d'une autre. Et derrière, il n'y avait pas dans cette approche-là ce que j'appellerais le sens réel qui permet de fonder une action publique solide, permettant de construire un vivre ensemble. Vous pensez qu'il y a eu rupture après le président défunt Omar Bongo dans l'approche et dans la gestion du parti politique et dans les rapports du parti politique à la base? Je pense qu'il y a eu une absence, une sous-estimation de la notion de conduite de changement
Parce que quand on hérite d'une situation de 42 ans avec des gens installés dans un confort tel que dès qu'on change une parcelle de leurs prérogatives, c'est le monde qui s'écroule. Et donc nous assistons justement à cette... Pour moi, nous assistons... Elle va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Elle va continuer. D'accord. Madame, donc... et si finalement ça faisait partie de l'ordre normal des choses qu'à un moment donné, il y ait des démissions du parti politique? Le phénomène n'est pas nouveau. Au début des années 90, ça avait même commencé avec le père Bongo. Donc finalement, qu'est-ce qui, selon vous, fait aujourd'hui que vous pensez qu'il y a crise grave au point même d'être dans le déni, ceux qui ne la reconnaissent pas? Alors, pourquoi je dis qu'il y a une crise grave? C'est vrai que le président Ali a hérité d'un parti. Il est arrivé à la tête du Parti démocratique gabonais 42 ans après son existence. Il est arrivé et c'est vrai qu'il a voulu impulser des changements. Mais sauf que les changements dont on parle, personne ne peut nous les citer. C'est-à-dire que personne ne peut nous dire, dans le fonctionnement du Parti démocratique gabonais, voilà un changement contre lequel on s'est opposé. Quand on veut parler des changements, moi j'ai assisté au congrès de 2013. C'est clair qu'il y avait, évidemment, il y a des personnes qui ne se retrouvent pas, etc. Mais je pense que la capacité d'un leader, c'est certainement de garder le bateau à bon flot et d'essayer de garder tout le monde dans la maison. Parce que lorsqu'on dit que certains ont choisi d'aller s'exprimer dehors, ce n'est pas vrai du tout. Parce que quand je prends le cas d'Héritage et Modernité de M. Barraud-Chambrier et de ceux qui sont avec lui, d'où est venue la crise d'Héritage et Modernité? La crise d'Héritage et Modernité est venue du fait qu'on a eu l'impression déjà à l'intérieur du parti qu'il y avait des actes qui étaient posés par des hauts responsables du parti, membres du bureau politique, membres du comité permanent du bureau politique, pour affaiblir le parti. Et c'est ce que j'ai appelé les rivalités autour du roi. Ça veut dire qu'il y a eu des clans où chaque clan voulait démontrer au président que nous sommes les plus proches de vous, nous sommes plus à même de défendre vos intérêts et que l'autre camp le fait moins bien que nous. Donc ça a créé des rivalités au sein de la maison et c'est certainement ces rivalités qui ont amené à la création du Mogabo, Mouvement Gabonais pour Ali Bongo Ondimba, qui était fondé par des membres du bureau politique, membres du comité permanent, qui devaient faire en dehors du parti ce qui devait se faire dans le parti. Donc, par là, ils reconnaissaient certainement que le parti n'était pas à même de porter la candidature de leur président. Héritage et Modernité s'est érigé contre cela, a demandé un congrès de clarification en interne. Ils ont demandé ce congrès et ils ont obtenu en retour l'exclusion. 2 jours avant le congrès du parti. Ils ont été exclus le 10 pour le 12. Du PD. Monsieur Kiki, vous parlez de changement, mais vous ne donnez pas d'éléments concrets. Un des points d'achoppement entre les démissionnaires, les exclus et ceux qui sont restés, c'est la question des primaires. Pourquoi est-il un problème qu'une primaire soit organisée au sein du PDG? Je vais d'abord reprendre par les propos de mon ancienne camarade, parce qu'elle fut aussi dans le Parti démocratique gabonais. Déjà, pour on va y aller très rapidement, on a passé le temps, malheureusement. Les statuts, pour parler d'abord des primaires que vous souhaitez, dans les statuts des primaires que Héritage et Modernité ont souhaité, c'est l'article 29 de nos statuts stipule ceci, que le distingué camarade président est de facto candidat à l'élection présidentielle. Donc déjà, le débat ne l'est plus. Et pour qui s'ensuit des démissions, des démissions des députés, les exclusions et les démissions des députés, où on change les dispositions, les démissions et les exclusions des députés, nous avons un dicton qui dit au Parti démocratique gabonais, la discipline est l'apanage du bon militant. Comme dans l'armée. Le distingué camarade
a donné une ligne de conduite qu'il faut suivre absolument, sans exclure le dialogue, parce que dans le PDG, c'est dialogue, tolérance, paix. Donc, quand vous ne suivez pas la ligne de conduite que le distingué camarade a mis en place, eh bien, vous êtes exclu, ou vous en allez de vous. Madame, donc, sortons un peu du PDG. Mais au fond, quelles répercussions peut avoir cette situation sur l'ensemble de la vie politique au Gabon? Nous allons sortir du PDG, mais je tiens à dire ceci. Ceux qui ont demandé les primaires ne les ont pas demandées pour rien. Ils ont demandé les primaires parce qu'aujourd'hui, il est clair pour tous les Gabonais, pour la majorité des Gabonais, que Ali Bongo ne part pas à cette élection en tant que favori. Ali Bongo part diminuer, je vous expliquerai, il part diminuer à cette élection parce qu'il a un bilan qu'aujourd'hui, ils ne sont pas capables de défendre, parce que quand on est un président de la République, qu'on est en fonction et qu'on se représente à sa propre succession, on a été élu sur un projet de société, on a mis en place un programme, on devrait faire le bilan de ce programme et pouvoir dire aux Gabonais, voilà sur quoi je m'étais engagé en 2009, et voilà, aujourd'hui, je vais vous le dire, j'ai pas fini. Il arrive que dans ce bilan, c'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Dans ce bilan, vous venez d'évoquer la discipline, merci. Ça vaut aussi ici, s'il vous plaît. Voilà, dans ce bilan, seuls 30% des engagements qui ont été pris par le président de la République ont été réalisés. Seuls 30%. Maintenant, je vais dire ceci. Pourquoi on demande les primaires? Les primaires ont été demandées parce que le candidat Ali Bongo a un sérieux problème. Il a un problème avec son acte de naissance. Il a reconnu lui-même que l'acte de naissance qu'il a présenté en 2009 était faux. Et donc, c'est pour ça qu'il voulait les primaires. Parce que même si cette disposition-là le dit, mais si on sent que le candidat que le parti veut présenter est affaibli, ils proposent, eux, de changer les noms pour avoir un candidat plus crédible. Très rapidement, vous répondez, mais on ne va pas aborder la question. Je savais que le problème d'acte de naissance va arriver sur ce plateau avec Mme Laurence Ndong. Aujourd'hui, c'est pas ça le problème. L'opposition n'a pas de réel projet à nous proposer. Nous, on défend un projet. Nous proposons en 2016 quelque chose de cohérent, de concret. Changeons ensemble, nous allons changer ensemble avec le peuple. Le dernier mot, s'il vous plaît. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est très court. Alors, on reviendra sur ces questions-là qui, visiblement, polarisent aujourd'hui le Non, moi, ça ne polarise pas, mais il faut pouvoir expliquer pourquoi il fallait une primaire. Ce dont le Gabon a besoin, c'est une coalition objective qui permette au pays de regrouper l'ensemble des ressources humaines dont elle a besoin, ayant une expérience, pour pouvoir aborder la question de fond qui est la mise en œuvre d'une politique de transformation et de résilience du Gabon. Écoutez, il y a aussi un sérieux problème de gouvernance, parce que le problème du Gabon aujourd'hui, c'est la mal-gouvernance. Messieurs, je vous remercie. Monsieur Sylvanel Kiki, je vous en prie. Sylvanel Kiki, monsieur Sylvanel Kiki, vous êtes consultant en communication politique, membre du PDG. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Monsieur Jean-Bernard Bikim, vous êtes le président du think tank Alpha. Merci à vous également d'avoir participé à ce débat. Et Madame Laurence Ndong, vous êtes enseignante, auteur du livre Gabon, pourquoi j'accuse. Vous nous direz à l'occasion d'autres émissions qui vous accusez et pourquoi. Mesdames et messieurs, nous marquons une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite.